Bonjour amis Cancer, bienvenue dans votre vidéo qui concerne les énergies du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Bon, dernier signe, alors je sais que ça arrive un peu tard là le tirage, mais bon, au moins vous aurez pu voir un petit peu le début de votre mois et si ça correspond avec votre situation, écoutez. Donc on va aller voir tout ça ensemble, des petits messages, des petits conseils et les énergies, voilà. Donc là, on a comme animal totem qui vous accompagne pendant le mois de janvier, peut-être début d'année, suivant les énergies, si elles durent un peu plus longtemps. On a le tatou qui vous dit de mettre des limites saines. De mettre les limites saines. Donc des limites saines, je pense par rapport à l'amour, à votre façon d'aimer, parce que en dos de deck des animaux totems, on a l'amour est partout. L'amour est partout. Donc, mettez des limites saines. Si vous n'êtes pas bien dans une situation où il n'y a pas de limite saine de mise, soit il faut en mettre, soit ne vous inquiétez pas, l'amour est partout. D'accord ? Ensuite, avec les messages du petit oracle de la création, on a le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où la nature œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc, vous êtes dans une situation où vous recherchez la complexité. Vous recherchez la complexité, vous recherchez des excuses, vous recherchez à comprendre, à possiblement résoudre des problèmes, trouver des solutions, alors qu'il faut juste laisser la nature œuvrer, laisser la grâce vous effleurer, l'acceptation de ce qui est, la gratitude de ce qu'il y a, de ce que vous avez, de ce que vous avez vécu. Il faut focaliser plutôt là-dessus. Centrez votre attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer mais que tu retiens? Là, on vous dit de mettre des limites saines et de ne pas vous inquiéter car l'amour est partout. À vous de voir comment ça résonne dans votre situation. Ensuite, on vous dit donc de choisir une carte pour en savoir plus. On a l'intuition, le savoir des anges. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Alors attendez, j'ouvre Minou, le chat. Hop. Allez. Donc là, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance. Donc, l'intuition, c'est le fait de savoir sans avoir... Je laisse passer les ambulances ou pompiers. Donc, c'est le fait de savoir sans avoir matière, sans avoir les preuves sous les yeux. D'accord? C'est un ressenti, un savoir, une sensation, une intuition qu'on a sans vraiment avoir les connaissances. La pensée sans origine apparente, c'est des pensées qui viennent sans avoir de raison ni lieu d'être, vous voyez. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc il y a des intuitions, des connaissances, des choses qui vous passent à travers la tête, qui viennent des esprits, des anges, de qui il semble juste pour vous que vous recevez des messages en fait intuitifs. Qui sont là pour vous aider, qui sont là pour mettre des limites saines dans votre vie et qui sont là pour vous faire voir l'amour inconditionnel, je pense, parce que le fait qu'on dise que l'amour est partout sous toute forme. L'amour, on peut aimer ses enfants, il y a l'amour de ses enfants, il y a l'amour de son chéri, l'amour de son amant, l'amour est partout, c'est ce qu'il vous dit l'oiseau. Mais il faut mettre des limites saines, parce que même si l'amour est partout, il n'est pas forcément bon d'aller dans certaines directions, car l'amour ne sera pas sain, d'accord? N'aura pas de limites saines. Donc voilà, le message, je pense, qu'on veut vous faire passer. Donc, avec les énergies, là, pour mois de janvier, avec le tarot,
On a l'énergie du départ, l'énergie du mouvement, le fait de vouloir actionner des choses, d'avoir des acquis et de vouloir poursuivre son chemin vers le bien-être à l'intérieur de nous, mais aussi dans notre foyer, dans nos relations, quelles qu'elles soient. On a pris en sagesse, on s'est retiré un certain temps, on s'est mis à l'écart, on a eu besoin d'introspection, de revoir son passé, de voir ses rapports avec les autres, avec plus de hauteur, avec plus de sagesse, avec plus de compréhension et de logique. C'est des acquis qu'on a en main et qui nous a aidé à éclairer la direction dans laquelle on a envie d'aller pour nous sentir épanouis et bien dans notre foyer. D'accord ? On a acquis une stabilité dans le chaos. On a acquis une stabilité dans le chaos qui nous ouvre les portes vers un avenir plus prospère, plus beau, plus naturel, plus heureux, d'accord ? Il va y avoir une grande évolution, une évolution rapide là, pendant le mois, voire le mois prochain, d'accord ? Alors là, il y a un homme. Alors soit c'est vous qui a appris à communiquer, qui a appris à se taire quand il le faut, qui a appris à parler quand il le faut, à prendre position quand il le faut, pour pouvoir stabiliser vos énergies, pour pouvoir trouver un ancrage en fait dans la façon qu'on a d'être passionné, dans peut-être une nouvelle passion, une nouvelle relation, quelque chose d'assez chaud, de passionnel, enfin je sais pas si ça se dit. On a dû réussir à trouver un équilibre là-dedans. Donc vous avez réussi à trouver cet équilibre où vous allez le trouver parce que vous allez prendre en stabilité, en sagesse, en maturité, en esprit clair, d'accord ? Soit c'est un homme que vous connaissez dans votre entourage qui vous a permis d'entrevoir le bout du tunnel. D'entrevoir le bout du tunnel, d'entrevoir que vous n'êtes pas là que pour galérer, que pour vivre dans les ténèbres, mais aussi qui vous aide à voir qu'il y a quelque chose derrière les nuages, d'accord ? Donc soit c'est vous, cette personne, comme je vous ai dit, hein, avec toutes les qualités qui va avec, soit c'est une personne autour de vous qui vous aide à voir ça chez vous. Pardon. Ça vous réanime en fait, ça vous réanime, ça vous permet comme un nouveau souffle, le fait de recroire, de croire à nouveau que tout est possible, qu'il y a mieux pour vous, d'accord, qu'il y a mieux pour vous, qu'il y a un destin mieux pour vous, de plus calme, de plus posé, de plus bienveillant, d'accord. Il y a quelque chose à peaufiner. Il y a encore des choses à peaufiner et je pense que c'est en rapport avec votre intuition, hein, comme on a vu ici. Il y a peut-être des messages qu'on bloque sans le vouloir, d'accord, qu'on a du mal parce que peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, parce que jusque-là, vous ne mettiez pas de limites saines avec les rapports que vous avez avec les autres et du coup, ça a entaché, enfin, vous avez été attiré peut-être par des personnes qui ont profité du fait que vous ne sachiez pas mettre des limites saines. Et du coup, ça a entaché un petit peu votre amour-propre ou votre assurance, d'accord, le fait de croire en vous, d'accord, ça a entaché un petit peu ça. Mais grâce à ce recul que vous faites, hein, d'accord, grâce à ce recul que vous faites, alors possiblement, alors le fait d'être en recul par rapport à un homme qui vous a aidé à voir alors, soit il vous aide, soit cette personne elle vous a aidé consciemment avec des conseils, d'accord ? Soit elle vous a aidé inconsciemment en vous mettant dans les ténèbres pour voir la lumière. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu là ? En tout cas, ça vous a aidé à vous faire confiance, hein, d'accord ? Il y a encore un peu de travail à faire sur vous, mais ça va évoluer assez rapidement du moment que vous avez pris du recul
et que vous voyez les choses avec plus de sagesse. Et du coup, vous allez vous faire confiance plus à vos intuitions, à vous ouvrir à des pensées qui vous traversent, hein, à des connaissances, des savoirs que vous avez sans forcément avoir des matières, comment dire, sans forcément avoir des preuves, d'accord. Là, il va y avoir, vous allez être plus connecté à vous-même et donc, par le coup, d'être plus connecté à l'amour inconditionnel et donc à Dieu, à toutes ces énergies-là que vous peut-être vous bloquiez parce que vous n'avez pas trop confiance en vous, quelque chose comme ça, ok? Donc c'est très positif. Alors, un possible départ, un possible déménagement qu'on a besoin de faire, ça peut évoquer ça. Ou un possible évolution dans l'emploi, un changement d'emploi. Quelque chose de toute façon qui vous amènera du calme, de l'apaisement, du bien-être à la maison, d'accord? Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est pareil. Voilà. Alors pour les énergies, bon ça c'est fait, j'espère que ça vous parle. En tout cas, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Ne prenez pas tout, d'accord? Surtout si ça ne vous parle pas. Alors, ouais, ben, en plus, voilà, la connexion cosmique, votre âme vous dit, enfin, vous parle de connexion cosmique, d'accord? Vous allez entamer, soit vous allez vous ouvrir à cette connexion-là, ça va être nouveau pour vous, ou soit vous allez évoluer déjà la connexion que vous aviez, la petite ouverture que vous aviez sur cette connexion, vous allez l'élargir, d'accord? Parce que vous vous ouvrez à vos intuitions et tout ça, comme on a vu tout à l'heure là sur le tirage. Donc, la connexion cosmique. Vous êtes connecté à l'intelligence cosmique. Vos vibrations atteignent des niveaux plus élevés. Cette carte apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Votre vibration s'élève à un niveau supérieur, avec une compréhension, une intuition et une perception accrue. Ce n'est pas une coïncidence. Si vous vous trouvez en harmonie avec de nouvelles personnes dont les vibrations sont d'une fréquence similaire aux vôtres, ces liens nouveaux vous apportent plus de discernement et reflètent la lumière radieuse en vous. Bien sûr, vous êtes assailli de défis qui peuvent vous tirailler. Mais s'il vous plaît, comprenez que ces défis arrivent aujourd'hui pour vous aider à progresser et à évoluer vers des états de conscience plus élevés. C'est comme ce que je vous ai dit avec l'homme, soit c'est une partie de vous que ça représentait, soit ça représentait un homme qui vous a aidé à ouvrir les yeux sur le fait que vous étiez stabilisé dans un endroit un petit peu plus négatif et qu'il vous a ouvert les yeux sur ce qu'il y a derrière les nuages, d'accord, ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit il l'a fait volontairement, soit il l'a fait d'une façon un peu négative, mais sans le vouloir, mais ça vous aide. Hein. Vous voyez, vous en tirez une leçon, vous en tirez grandi, parce qu'avec l'ermite, là, le fait de se reclure, hein, le fait de réfléchir sur soi, ça vous a aidé à voir le positif dans le négatif, ou les conseils qu'il a voulu vous apporter que vous n'avez pas voulu écouter, si c'est le cas. Pardon. Donc, mais s'il vous plaît, comprenez que ces défis arrivent aujourd'hui pour vous aider à progresser et à évoluer vers des états de conscience plus élevés. L'énergie universelle de l'amour a envoyé de belles âmes radieuses pour vous guider et vous aider dans cette transition. Non seulement bénéficiez-vous de guides terrestres, mais aussi de l'aide de guides cosmiques bienveillants d'une stature supérieure. Vous êtes un visionnaire de l'amour. Et l'élévation de vos vibrations vous permettra d'aider les autres à s'éveiller. L'esprit perçoit votre profond désir de changement. Il voit votre passion et votre soif de guérir la planète. Soyez-en assurés. Vos rêves et visions deviendront réalité.
Mais tout d'abord, vous devez développer vos vibrations et votre lumière. Développer, hein, c'est par rapport à, comme on a dit là, il y a encore quelque chose à peaufiner, d'accord? Encore avec le 3 de denier, il y a encore quelque chose à peaufiner. Développer vos vibrations et votre lumière. Cette opportunité vous est offerte à travers des défis auxquels vous faites actuellement face. Vous voyez, cher ami, que le savoir que vous acquérez grâce à ces défis et l'apaisement qu'ils apporteront seront les précurseurs de l'intensification de votre propre lumière. Continuez et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette étape. Affirmation. Je suis illuminé, inspiré et reconnaissant de cette opportunité de grandir dans la lumière et de la lumière de la conscience pure. Chakra associé, le chakra cœur, le chakra gorge, le troisième œil et la couronne. Les 4 chakras du haut. On réaligne les 4 chakras du haut, on se reconnecte à son cœur, du coup on rééquilibre son chakra gorge, donc on sait quand il faut parler, on sait quand il faut écouter. Le troisième œil, on se reconnecte à une vision plus claire, à des messages. On reçoit avec le chakra couronne, on accepte de recevoir et de voir les messages qui sont fulgurants, là, qui viennent sans qu'on y pense. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'intuition. Donc c'est très positif. Alors si jamais vous utilisez les pierres pour rééquilibrer vos chakras, vous pouvez aller voir sur internet les pierres qui sont associées au chakra cœur, gorge, troisième œil et couronne. En plus de ça, je vous ai pas dit, mais il y a la victoire en dos de deck du tarot, la victoire après des tiraillements, après le fait d'avoir un tiraillement intérieur parce qu'on a peur de s'ouvrir ou de se faire trahir, des choses comme ça, d'accord? On a peur des autres un petit peu, c'est pour ça qu'on s'est reclus possiblement. Mais voilà, dans les ténèbres, on y voit la lumière, on finit par y voir la lumière, on comprend les messages. Et ça, si je vous le dis, c'est pas du blabla machin, c'est que je l'ai vu, je suis passée par des, par des sales périodes assez dures. Et malgré tout, ben, je suis là et j'ai quelque chose à apporter au monde, et vous aussi, d'accord? Et n'importe qui, hein, c'est pas que votre signe, n'importe qui a quelque chose à apporter, à sa part à apporter. Bon voilà, du coup le message de l'univers, de vos anges, de vos guides, de qui est juste pour vous, d'accord, de l'extérieur, c'est un message qui vient de l'extérieur. Tout à l'heure on a vu un message qui vient de vous, de l'intérieur. Et là, voilà. Donc roue de la fortune, le destin, il y a un autre signe qu'il a eu, mais je me rappelle plus du tout qui c'est qu'il a eu. Je sais plus. Je sais plus, roue de la fortune, qui c'est qu'il a eu. Dommage, parce que bon, après c'est intéressant d'aller voir plusieurs signes, hein, si ça complète, hein, mais bon, il faut que ça vous parle, il faut que ça vous appelle. La roue de la fortune peut vous faire grimper haut et redescendre aussi bas. Vous pouvez vous sentir comme étant la personne la plus chanceuse du monde quand tout va dans votre sens. Mais lorsqu'un coup s'abat sur vous, cela peut ressembler à la fin du monde. Désormais, la roue de la fortune vous demande d'être aussi indifférent à la victoire qu'à la défaite. Si vous vivez selon cette loi d'acceptation, vous maîtriserez les enseignements du destin, qui peut se montrer sous la forme d'une déesse injuste et cruelle ou d'une déesse généreuse et juste. Gardez vos réactions sous contrôle et réalisez que la roue a tourné de manière à vous apprendre, à comprendre et à vous nourrir spirituellement. Lorsque vous enviez quelqu'un qui est dans une bonne période, sachez que tout peut changer d'un coup de roue, propre à vous propulser dans le même état d'esprit. Donc en gros, la roue, c'est un état d'esprit. La roue du destin, le destin, c'est un état d'esprit. Les choses arrivent, comme à chacun d'entre nous, des choses bien, des choses moins bien. Tout va dépendre de l'état d'esprit que vous aurez pendant que vous traverserez cette période. Et cet état d'esprit vous amènera à des dénouements, donc ou positifs ou négatifs, tout dépend de votre état d'esprit. Si vous avez un état d'esprit positif, même malgré un événement difficile à vivre,
si vous acceptez cet événement qui est là, qui a lieu d'être vu qu'il existe, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ça et il vaut mieux avoir un état d'esprit plutôt positif que plutôt rester dans des trucs négatifs. Mais je pense que vous avez compris ça parce que, bon, vu votre tirage avec les énergies du tarot, c'est plutôt positif. Hein. Donc voilà, je crois que c'est un des derniers signes. Alors je sais pas si c'est Verseau ou Sagittaire qui avait la roue de la fortune, peut-être d'autres aussi avant ça, parce que j'ai mis du temps à tout faire, à faire toutes les vidéos. Donc on va aller voir maintenant dans la matière comment ces énergies, ce que ça vous amène dans la matière en fait. Hein, d'accord? Donc on va aller voir la situation. Bon, ce qui ne vous parle pas, c'est pas pour vous, hein, ne prenez pas. Et après, on va aller voir l'évolution de ce qu'on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les cancers, on a la femme. Soit c'est vous, cette femme, soit c'est votre part féminine, si vous êtes un homme, soit c'est la femme à laquelle vous pensez. Ok? Il y a une femme. Miroir magnétique. Qui attire un voyage. Donc, et l'amour, d'accord? Ah, c'est joli. Bon, l'argent, bon après, moi je les ai pas à l'endroit, mais l'amour, une construction familiale, un travail qui nous rapporte de l'argent, c'est assez positif. Donc, ce travail-là, ce qui vous amène, hein, comme je vous ai dit, en plus en énergie centrale, on a l'énergie du départ, donc du voyage. Donc vos énergies attirent à vous avec le miroir magnétique un voyage ou quelqu'un qui vous regarde de loin et qui veut venir vous voir. Quelqu'un qui... c'est possiblement ça aussi, quelqu'un qui vient de loin ou en tout cas qui est resté loin de vous ou qui vous a regardé de loin ou quelque chose dans le genre, d'accord? Voyez comment ça résonne. Soit c'est une femme, soit c'est vous, d'accord? En tout cas, il va y avoir une personne qui vient de loin ou qui a pris des distances avec vous, qui va revenir dans votre vie parce que vous l'attirez à vous, ou soit vous allez déménager ou faire un voyage qui va vous amener à rencontrer quelqu'un, possiblement l'amour, d'accord? Pardon, je suis un peu... Et en plus, j'ai coupé, il y a le cœur à nouveau. Donc, vraiment, pensez à mettre des limites saines. L'amour est partout, d'accord? L'amour est partout. L'amour se voyage, d'accord? L'amour se partage. Mais il faut mettre des limites saines, d'accord? Surtout. Surtout, n'oubliez pas ça, ne vous laissez pas emballer, enflammer par une nouvelle passion. Parce que si on ne prend pas le temps de mettre des limites saines et de prendre le temps de voir progresser la relation, si on ne prend pas ce temps-là et que ça va très vite, hein, et bien, ça peut amener à une destruction en fait. Vous voyez? Mais bon, ça amènera toujours à un apprentissage, mais ça serait dommage de reprendre une leçon qu'on a déjà vécue, alors qu'on l'a déjà vécue. Ça serait dommage de la revivre, d'accord? Donc, voyez ce que vous avez vécu déjà et ne vous laissez pas vous enflammer, d'accord? Vous pouvez vous maîtriser, maîtrisez-vous. Soyez sage avec la sagesse, d'accord? Et écoutez vos intuitions. Si vous sentez que c'est pas pour vous, si c'est pas votre chemin, n'y allez pas, d'accord? Si vous sentez qu'il y a anguille sous roche, n'y allez pas, ne vous laissez pas avoir, ok? Alors, l'évolution de ça, alors, vous ressortez à nouveau. Alors, soit, comme je vous ai dit, vous êtes un homme cancer qui pense à une femme qui est assez loin de vous, d'accord, hein? Soit c'est vous, cette femme-là, hein, parce que, bon, elle ressort. Des masques, hein, donc, il y a des masques qui sont portés. Alors, les masques ne sont pas forcément négatifs, hein, ça peut être des masques portés à cause des peurs, à cause d'une habitude de faire, d'accord, ou comme on a vu possiblement que vous n'avez pas confiance en vous, donc du coup c'est un masque que vous portez, le masque du fait que on n'a pas confiance en soi, ça nous évite de faire des pas en avant,
et d'aborder le changement qui peut faire peur, surtout quand on n'a pas confiance en soi, d'accord. Donc, si vous êtes un homme, en tout cas, quel qu'il soit, enfin, cette femme-là, soit vous la portez dans votre cœur, soit c'est vous, comme je vous ai dit. Elle porte des masques, mais je pense que c'est par rapport à ce que je vous ai dit, des peurs du changement, des choses comme ça. Vous voyez là, les peurs qui reviennent. Hein. Voilà, c'est à cause des peurs. Pour moi, les masques, c'est à cause des peurs du changement, des peurs de voyage, le peur de faire, d'engendrer des choses qu'elle ne pourra pas gérer, possiblement, ou que vous ne pourrez pas gérer. Donc cet hiver, non, il y en a trop. Donc là, on parle de l'hiver ou dans 3 mois, d'accord. Il y a un équilibre qui se crée, une justice, hein, d'accord. Pour vous, il y a, par rapport à cette femme ou pour vous en tant que femme, il y a un équilibre qui se fait, qui est juste pour vous, d'accord, qui prend du temps parce que, comme je vous ai dit, si vous avez des peurs qui vous amènent à des masques, qui vous amènent à bloquer des déplacements, des voyages, des nouvelles choses, l'équilibre se fait, ça dépend depuis quand vous avez ces peurs-là, depuis quand vous avez un manque de confiance en vous, ok. Si ça fait un très long moment que vous traînez ça, c'est normal que ça mette du temps pour rééquilibrer. Mais cet hiver, ça se rééquilibre. Donc, possiblement que une fois que ça sera rééquilibré, vous aurez peut-être la capacité, la force d'enclencher des déménagements ou d'enclencher des changements assez conséquents que jusque-là, vous avez peur de faire, d'accord. Donc, pour moi, c'est positif, hein. Ce début d'année est positif. Tout doit mettre le temps qu'il doit mettre, hein. Tout vient après à qui sait attendre, d'accord. Après, chacun est différent, chacun voit les changements à sa façon. Moi, je sais que le changement, ça me fait peur et j'ai besoin de temps, de vraiment beaucoup de temps pour mettre au clair mes idées, de me motiver pour enclencher des choses. Oh merde, j'ai un appel. Alors attends. Je te rappelle. Hein. Alors, je termine ma vidéo. Désolée pour cette interruption. Alors, pour les personnes en couple, pour les cancers, bon, on a des problèmes, enfin des soucis, mais on va y voir clair dans la tempête, ok. Alors, c'est comme ce qu'on a dit, si c'est un homme qui vous a donné des conseils, votre compagnon ou quoi, qui a été là pour vous, mais que vous n'aviez pas voulu écouter, parce que vous aviez des peurs, d'accord, il va vous aider, donc cette personne va vous aider à y voir plus clair, vous allez comprendre, prendre des leçons par rapport à ce que vous avez passé avec cette personne, d'accord. Même si on a des soucis, on va y voir plus clair, d'accord. Les nuages vont se lever, c'est juste parce que il y a des peurs à l'intérieur de vous qui ne sont pas directement liées avec la personne de votre cœur, qui viennent entacher votre relation et que vous avez besoin de prendre pour vous, d'accord. Il ne faut pas pointer l'autre du doigt parce que vous ne vous sentez pas sécurisé par sa façon d'être. C'est plutôt à vous d'aller comprendre pourquoi vous avez besoin d'être rassuré par rapport à sa façon d'être, d'où ça peut provenir chez vous, d'où peuvent provenir ces peurs chez vous, d'accord. Et on y va, voilà, et le soleil. Donc, ce que j'ai dit, c'est validé, hein, ok. Donc voilà, j'espère que les messages vous parlent. Alors, pour les célibataires, pour les cancers célibataires, on y va. On se dépêche un peu. Cancer célibataire, 2 cartes, cancer, allez, 1. Cancer célibataire et 2. Donc, les repères et le coup de cœur. Donc, comme je vous ai dit, mettre des limites. Il y a un coup de cœur
que vous avez pour quelqu'un où il y a besoin de mettre des limites saines parce que peut-être que si cette personne, vous avez un coup de cœur pour elle, c'est que elle vous rappelle une certaine sécurité ou un certain schéma répétitif que vous faisiez à l'époque. Donc faites attention de ne pas vous laisser vous enflammer parce que vous pouvez retourner dans un schéma répétitif par rapport à cette relation. Ça serait dommage car ça pourrait mener à l'échec cette relation, ok? Donc mettez des limites saines, prenez votre temps, essayez d'être le plus équilibré et stable possible, de penser d'abord à vous avant de tout mettre votre énergie sur l'autre, d'accord? C'est une qualité aussi ça, parce que vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de passionné, mais ça peut, si c'est pas équilibré, s'il n'y a pas du donnant-donnant, si c'est pas équilibré des deux côtés, ça peut mener à l'échec, d'accord? Donc il y a un coup de cœur qui va se faire, mais faites attention à ne pas reproduire des choses du passé, parce que voilà, cette personne va vous rappeler une relation passée ou quelque chose comme ça, d'accord? Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos, j'espère que ce message vous aura parlé. Portez-vous bien, ciao ciao!